Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Il m'est désormais viscéralement impossible, une impossibilité qui me ronge les os et l'esprit, de continuer à subsister dans l'immensité de ce monde impitoyable sans la présence protectrice, ou du moins l'existence tangible, d'un homme à mes côtés, confessa la veuve. Sa voix n'était pas un murmure, mais un grondement souterrain, celui d'une montagne qui s'effrite. Elle possédait une stature véritablement titanesque, une architecture humaine faite pour l'endurance, dont l'ombre, projetée par le crépuscule mourant, s'étirait interminablement sur le sol poussiéreux et craquelé du ranch. Le propriétaire des lieux, un homme nommé Cole, marqué par les intempéries et une vie de labeur silencieux, l'écouta sans ciller. Il accepta de lui offrir l'asile pour la nuit, non par charité chrétienne conventionnelle, mais parce qu'il reconnaissait dans ses yeux le vide abyssal de ceux qui ont tout perdu. Sarah, cette force de la nature que rien ne semblait pouvoir abattre, avait pourtant dû accomplir la tâche macabre, déchirante et contre nature d'ensevelir 3 hommes. Elle l'avait fait de ses propres mains nues, sans l'aide d'aucune pelle, ses doigts griffant la terre aride et caillouteuse jusqu'à ce que ses ongles se retournent et que le sang se mêle à la poussière. Elle avait mis en terre son père, un patriarche sévère que le froid avait vaincu, son frère, dont la jeunesse n'avait pas résisté à la fièvre, et enfin son époux, cet homme qu'elle avait juré de chérir. Chaque décès avait été un coup de ciseau, gravant des entailles toujours plus profondes, purulentes et douloureuses dans son âme déjà tourmentée par une existence de rejet. Lorsqu'elle finit par s'effondrer, non pas comme une femme qui s'évanouit, mais comme un chêne abattu par la foudre, secoué de sanglots incontrôlables qui faisaient trembler sa carcasse, cherchant refuge dans les bras hésitants du fermier Cole, et qu'elle lui avoua son besoin désespéré d'aide, il comprit. Il eut une clarté soudaine, presque aveuglante, cette femme, pourtant capable de dompter les chevaux les plus sauvages d'un simple regard et d'ériger des charpentes de grange à la seule force de ses bras herculéens, se mourait intérieurement. Elle était consumée par une solitude si féroce, si brutale et absolue qu'elle la tuait lentement, jour après jour, heure après heure. Cette nuit précise, où les étoiles semblaient observer la scène avec une indifférence glaciale, marqua un tournant irréversible dans leurs existences respectives. Car il s'avère parfois, dans la tragédie humaine, que les individus qui présentent les façades les plus robustes, les plus impénétrables et les plus effrayantes ne sont, au tréfonds de leur être, que des enfants brisés. Ils sont piégés dans des corps d'adultes, attendant patiemment, désespérément, qu'une âme charitable possède enfin le courage nécessaire pour se pencher, ramasser leurs morceaux épars et les maintenir ensemble le temps d'une respiration. Le soleil rougeoyant, tel un œil injecté de sang, venait tout juste de plonger sous la ligne d'horizon dentelée de la vaste prairie, incendiant le ciel de nuances violacées et ocre, lorsque Cole émergea de sa grange. L'air était saturé de l'odeur du foin sec et du cuir vieilli. Il posa les yeux sur elle pour la première fois. Dans la pénombre naissante, trompeuse et mouvante, il crut d'abord distinguer la silhouette massive d'un ours, une bête imposante tapie dans les hautes herbes jaunies par la sécheresse de l'été. Son cœur manqua un battement, son instinct de survie prit le dessus. Mais à mesure qu'il avançait prudemment, ses bottes écrasant silencieusement la végétation, sa main survolant nerveusement la crosse patinée de son fusil, la forme indécise se métamorphosa. Ce n'était pas une bête sauvage, bien que la sauvagerie émanât d'elle. C'était une figure humaine. C'était une femme, mais une femme d'une envergure extraordinaire, une géante parmi les hommes. Sa peau, exposée aux éléments, était brûlée par les rayons impitoyables du soleil des plaines et maculée de couches géologiques de terre et de crasse. Elle était vêtue d'une robe blanche, autrefois peut-être élégante ou festive, mais désormais déchirée en lambeaux, brunie par la poussière des chemins interminables et la transpiration acide de l'effort et de la peur. Elle gisait là, effondrée tel un antique pilier de temple en ruine, vestige d'une civilisation oubliée. Ses bras robustes, capables de broyer, enlaçaient son propre corps comme pour l'empêcher d'éclater sous la pression interne de son chagrin. Ses larges épaules étaient secouées par des spasmes sismiques, des sanglots silencieux qui semblaient venir des entrailles même de la terre, là où les racines boivent l'amertume du sol. Bien que sa carrure physique fût indéniablement intimidante, capable d'inspirer la terreur chez le plus brave des hommes, sa posture ne traduisait rien d'autre qu'une défaite absolue, dévastatrice et totale. Cole demeura d'abord immobile et muet, statue de sel dans le crépuscule, se contentant d'observer avec une fascination mêlée d'une pitié profonde la manière dont ses doigts s'enfonçaient cruellement dans sa propre chair. C'était comme si elle luttait physiquement pour ne pas se désintégrer sur place, pour garder une forme humaine alors que tout en elle criait au chaos. C'est à cet instant précis, dans ce silence lourd de sens, qu'elle chuchota ces mots terribles. Sa voix était rauque, brisée par la soif et les pleurs, basse comme le vent dans un canyon, mais elle le percuta avec la violence d'un coup de tonnerre. « Je ne peux pas vivre sans un homme. »
Elle ne prit même pas la peine de lever son regard vers lui, ses yeux fixés sur le néant ou peut-être sur l'enfer qu'elle traversait. Elle était totalement indifférente à l'idée que quelqu'un puisse l'entendre, ce n'était nullement un appel au secours calculé pour attirer la sympathie. C'était une confession brute, fêlée, une vérité qui s'échappait de ses lèvres malgré elle, comme le sang s'échappe d'une plaie ouverte. Cole aurait pu, et la raison lui dictait qu'il aurait dû, tourner les talons et s'éloigner. Il aurait pu rentrer dans sa cabane, verrouiller la porte et laisser la nuit avaler cette étrangère. Il l'avait fait une bonne centaine de fois en pensée, lui qui s'était fait la promesse solennelle, quasi religieuse, de ne plus jamais laisser quiconque entrer dans le sanctuaire de sa vie. Depuis qu'il avait perdu sa bien-aimée épouse, Anna, 3 hivers auparavant, un hiver si froid qu'il avait gelé jusqu'à ses souvenirs, il avait fini par conclure une paix fragile, un armistice précaire avec le silence oppressant, la solitude et la douleur sourde qui l'accompagnaient comme une ombre. Pourtant, quelque chose d'indéfinissable dans la tonalité de la voix de cette femme, résonnant telle la plainte d'une enfant abandonnée au milieu d'un monde trop vaste et effrayant, fit voler en éclats les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur forteresse. Il fit un pas hésitant, le bois du sol craquant sous son poids, puis un autre plus assuré. Il ne brisa le silence qu'une fois suffisamment proche pour discerner les sillons clairs, presque blancs, tracés par les larmes à travers la crasse accumulée sur ses joues. Il lui demanda avec une douceur inattendue, une douceur qu'il croyait avoir oubliée, « Quel est votre nom ?» Elle releva la tête, surprise par cette intrusion bienveillante dans son cauchemar éveillé, dévoilant des yeux d'un bleu pâle, presque gris comme un ciel d'hiver avant la neige. Sa voix se brisa de nouveau, un son de verre pilé, en répondant simplement « Sarah ». Il tendit alors une main ouverte vers elle. Ce n'était pas un geste formel de salutation sociale, mais une offrande de paix, une bouée lancée à la mer. Il l'invita à venir s'abriter à l'intérieur, à se reposer dans la grange, car la maison était trop intime, trop hantée encore. Il lui assura d'un ton ferme, celui d'un homme qui ne reprend jamais sa parole, que personne n'oserait la toucher ici, que ce territoire était un sanctuaire inviolable. Elle eut un mouvement de recul, tressaillant comme un animal battu trop souvent, s'attendant à la frappe plutôt qu'à la caresse. Mais elle finit par saisir sa main. Sa paume immense, calleuse et chaude, engloutit littéralement celle du fermier. Au moment où elle se dressa de toute sa hauteur, éclipsant la lune naissante, Cole put ressentir physiquement le poids écrasant qu'elle portait. Ce n'était pas seulement la masse impressionnante de son corps, mais aussi le fardeau invisible des années de souffrance, du deuil accumulé strate après strate, et de la lutte acharnée pour la survie dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle ne jugea pas nécessaire de demander son nom en retour, pour l'instant, il était simplement l'homme qui ne fuyait pas. Cette nuit-là, alors que la lune montait haut dans le ciel pour éclairer les plaines argentées d'une lumière spectrale, Sarah s'allongea en position fétale sur un lit de foin odorant. La paille piquait sa peau, mais c'était une douleur bienvenue comparée à celle de son âme. Cole, lui, montait la garde. Il s'assit près de la porte entr'ouverte de la grange, sur un vieux tabouret bancal, son fidèle fusil posé en travers de ses genoux, le métal froid sous ses doigts. Il écoutait la nuit, le chant des grillons, le ululement d'une chouette, et la respiration difficile de son invité. Toutes les quelques minutes, le sommeil de la géante était troublé par des démons invisibles, elle remuait, faisant crisser la paille, gémissait doucement comme un enfant malade et murmurait des prénoms fantomatiques, Luc. Papa. Jérémia. Cole, respectueux de ses tourments et de ses secrets, ne chercha jamais à savoir qui ils étaient, ni pourquoi il hantait ses nuits. Il se contentait d'être là, une présence silencieuse et rassurante dans l'obscurité. À un moment indéterminé, juste avant que l'aube ne commence à teindre le ciel de gris perle, elle se redressa brusquement. La lueur vacillante de la lanterne à pétrole, que Cole avait laissée allumée par précaution, projetait des ombres dansantes et grotesques sur les murs de bois. Elle éclairait son visage couvert de sueur froide et marqué par une fatigue millénaire. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur, fixant une scène que seule elle pouvait voir. Elle déclara, en fixant le vide devant elle, d'une voix blanche, « Je les ai tous mis en terre. Tous les 3. De ces mains que vous voyez là. » Elle leva ses mains devant son visage, les observant comme s'il s'agissait d'outils étrangers, tachés d'un sang invisible et indélébile. Le fermier garda un silence attentif, sentant que le barrage allait céder. Et il céda. Elle déversa son histoire, un torrent de boue et de douleur. Elle raconta comment elle avait dû porter le corps de son frère, Luc, sur des kilomètres, après que la fièvre typhoïde l'eût emporté dans un délire brûlant. Elle décrivit le poids de son corps inerte, la chaleur qui quittait sa peau pour laisser place à la froideur de la mort. Elle raconta comment son père, cet homme de fer, était mort gelé en tentant de guider le bétail à travers un blizzard impitoyable,
ses yeux ouverts gelés vers le ciel blanc, son corps devenu aussi dur que la pierre. Et enfin, elle parla de son mari. Sa voix se fêla dangereusement, manquant de se briser, lorsqu'elle expliqua la cruauté de leur fin. Il l'avait regardée avec un dégoût non dissimulé le matin même où elle avait perdu l'enfant qu'elle portait, un petit être qui n'avait jamais vu la lumière. Il lui avait lancé ces mots comme des poignards, qu'elle était trop massive, une abomination de la nature, trop bruyante, une femme maudite incapable de donner la vie. Il avait pris son cheval et s'était enfui, la laissant saigner dans les draps. Il avait trouvé la mort 2 semaines plus tard, non pas en héros, mais dans une sordide bagarre de saloon, pour une histoire de jeu ou de femme. On avait retrouvé son corps échoué près de la rivière, gonflé par l'eau et mangé par les poissons. Elle tourna alors son visage vers Cole. Ses yeux ne pleuraient pas à cet instant, ils brillaient d'une fureur tranquille et terrifiante, celle des survivants qui n'ont plus rien à perdre. Elle avoua qu'elle n'avait jamais versé une seule larme pour eux, pas une seule fois. Elle avait toujours cru, on lui avait toujours appris, que la véritable force consistait à ravaler sa douleur, à la compresser au fond de soi jusqu'à ce qu'elle devienne un diamant noir. Mais j'ai fini de me taire, dit-elle. Je désire ardemment ressentir quelque chose à nouveau, même si cette émotion doit me tuer sur le coup. Je veux sentir que je suis vivante, et non pas juste une tombe ambulante. Cole la dévisagea longuement. Il vit en elle le reflet de sa propre désolation, mais aussi une puissance qu'il n'avait jamais croisée. D'une voix basse et grave, vibrant de sincérité, il lui affirma « Vous n'êtes pas faible parce que vous avez besoin de quelqu'un, Sarah. Vous êtes simplement humaine. Et c'est la chose la plus difficile à être dans ce monde. » Elle se laissa retomber en arrière dans le foin, épuisée par cet aveu titanesque. Elle remarqua avec amertume que le simple fait qu'il l'ait écoutée, qu'il l'ait laissé rester sans rien demander, était la première marque de gentillesse désintéressée qu'un homme lui témoignait depuis des années interminables. Il se leva, ses articulations craquant légèrement. Il marcha lentement vers l'ouverture de la grange et contempla l'obscurité de la nuit qui commençait à s'effilocher. Sans se retourner, il lui dit « Vous pouvez rester bien plus qu'une nuit si vous le désirez. Personne ne viendra vous tourmenter ici. Les fantômes, je m'en arrange. » Elle ne répondit pas, mais alors qu'il se tournait pour s'éclipser vers sa cabane, il aperçut dans la pénombre sa main massive se poser sur sa poitrine. Elle appuyait fort, à l'endroit exact où son cœur avait été cadenassé, comme pour vérifier qu'il battait encore. Cole retourna à sa cabane, l'esprit tourmenté mais le cœur étrangement allégé. Lorsque le soleil se leva pour incendier l'horizon et révéler la vaste étendue de la prairie, elle le suivit. Elle sortit de la grange sans prononcer un mot, comme une ombre fidèle. Il ne lui intima pas l'ordre de s'arrêter, ni de partir. Une fois arrivée sous le porche de bois, dont la peinture s'écaillait sous les assauts du temps, elle s'assit lourdement sur les marches. Ses jambes étaient bien trop longues pour les planches étroites, ses genoux remontant haut. Elle gardait la tête basse, ses cheveux tombant en rideaux devant son visage, et déclara d'une voix sourde, « Je ne m'abaisserai pas à supplier. Si vous souhaitez mon départ, dites le mot. Un seul mot et je disparais comme la brume. » Cole ne répondit pas immédiatement. Il entra dans la cabane et en ressortit avec une tasse en métal cabossée. Il la déposa près d'elle. Elle contenait de l'eau fraîche, puisée au puits le matin même, limpide et froide. « Je ne vous ai pas demandé de partir la première fois, pourquoi le ferais-je maintenant ?» dit-il simplement. Sa lèvre inférieure trembla imperceptiblement, trahissant son émotion contenue. Elle saisit la tasse et but avidement, l'eau ruisselant un peu sur son menton. Puis, elle demanda sans oser lever les yeux vers lui, « Est-ce qu'on finit par s'habituer? Est-ce qu'on finit par être seul si longtemps que la douleur disparaissait ?» Cole s'appuya contre la balustrade, regardant ces terres vides. Il répondit avec une honnêteté brutale, « Non. La douleur ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient moins aiguë, moins perçante, mais elle devient plus lourde. Elle s'ancre dans les os, comme le froid en hiver. Elle reste toujours présente, compagne silencieuse. Elle émit un rire doux, un son amer et creux qui fit mal à entendre. Elle confessa, « C'est précisément ce qui me terrifie. J'ai cessé de ressentir quoi que ce soit. Je regarde les arbres, les couchers de soleil flamboyants, les animaux sauvages courir dans la plaine, et je ne ressens rien. Juste un silence intérieur absolu. C'est comme si le monde entier était mort autour de moi et que personne d'autre ne l'avait remarqué. » Cole ôta son chapeau, révélant ses cheveux grisonnants, et s'assit à ses côtés sur la marche poussiéreuse. Il murmura, « Je l'ai remarqué. Chaque jour. » Le silence retomba entre eux, s'étirant comme une toile. Mais cette fois,
il n'était pas lourd de gêne ou de méfiance. Il était paisible, presque confortable. C'est alors que le monde extérieur fit irruption. Un bruit rythmé, sourd, lointain d'abord puis se rapprochant inexorablement, vint troubler la quiétude du matin. Le bruit de sabots martelant la terre dure. Sarah se figea instantanément, son corps se raidissant comme un arc tendu. Elle chuchota avec un effroi palpable, « Ils m'ont retrouvé ». Cole se leva d'un bond, ses réflexes d'ancien soldat reprenant le dessus, son fusil déjà en main comme s'il s'était matérialisé. « Qui arrive » demanda-t-il sèchement. Elle expliqua précipitamment, les mots se bousculant, « Ce sont les cousins de mon défunt mari. Des hommes avides et cruels. Ils prétendent faussement que je leur dois la terre, que mon mari leur avait promis le titre de propriété. Ils m'ont traqué à travers la moitié de la vallée comme une bête sauvage. Ils affirment avec mépris qu'une femme de ma sorte, une abomination, comme ils disent, ne mérite aucune propriété, aucun foyer. Seulement une punition exemplaire pour avoir osé survivre. » Cole la toisa de toute sa hauteur, son visage se durcissant comme du granit. Il lui assura fermement, « Vous êtes en sécurité sur ces terres. C'est mon ranch. Vous ne connaissez pas ces hommes, mais eux ne me connaissent pas non plus. » Elle rétorqua avec désespoir, les yeux grands ouverts, « Vous ne comprenez pas. Ils sont sans pitié. Ils préféreraient réduire cette maison en cendres, brûler chaque poutre, plutôt que de me laisser dormir une nuit de plus sous un toit. » Sans ciller, le regard dur fixé sur l'horizon où la poussière commençait à s'élever, Cole répondit d'une voix calme qui glaça le sang, « Alors je me tiendrai debout au milieu des cendres s'il le faut. » Elle le dévisagea avec incrédulité. Elle regarda cet homme silencieux, aux mains calleuses usées par le travail, aux yeux sombres comme un ciel d'orage prêt à éclater. Elle demanda, la voix tremblante, « Pourquoi ? Pourquoi risqueriez-vous tout pour une étrangère qui ne vous apporte que des ennuis ?» Il tourna la tête vers elle et répondit simplement, comme s'il énonçait une loi physique immuable, « Parce que personne ne devrait avoir à mourir simplement pour avoir eu besoin d'un foyer. Et parce que j'en ai assez de voir les forts écraser ceux qu'ils croient faibles. » Sarah se leva lentement. Elle se déplia, immense et majestueuse, retrouvant sa stature de reine déchue. Ses poings se serrèrent, non plus par la peur qui paralyse, mais par une nouvelle résolution qui galvanise. Elle lança d'une voix vibrante, défiant le destin qui approchait au galop, « Alors voyons si ton toit est assez solide pour nous abriter tous les deux, ou s'il s'effondrera sur nous. » Le vent tourna brusquement juste avant que le soleil n'atteigne son zénith. Ce n'était plus la brise matinale fraîche et porteuse d'espoir, mais un souffle sec, brûlant et tranchant comme une lame de rasoir, soulevant des tourbillons de poussière ocre qui dansaient comme des spectres sur la plaine. Ce vent nouveau portait avec lui un son qui n'avait rien de naturel, un son qui jurait avec l'harmonie sauvage de la nature, l'écho métallique, rythmé et cliquetant des éperons, le bruit sourd du cuir qui craque et le frottement de l'acier contre l'acier. C'était la mélodie de la violence en marche. Sarah se tenait près du poteau de clôture principal, à la limite de la propriété. Ses mains gigantesques agrippaient la poutre en bois de cèdre avec une telle force que l'écorce s'effritait sous ses paumes, ses jointures blanchissant sous la tension. Elle semblait vouloir écraser le bois pour évacuer sa peur. Elle observait Cole, qui martelait avec une précision méthodique un nouveau loquet solide sur le portail, renforçant ce qui allait bientôt devenir leur première ligne de défense. Chaque coup de marteau résonnait comme un glas dans l'air lourd. Son souffle se coupa net dans sa gorge lorsqu'elle perçut, bien avant de les voir distinctement, les vibrations du sol. « Ils arrivent » annonça-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure emporté par le vent, mais chargée d'une terreur ancienne. Cole marqua une pause, son marteau suspendu en l'air, brillant sous le soleil impitoyable. Il se tourna lentement, avec une économie de mouvement qui trahissait son expérience des conflits, pour scruter l'horizon par-dessus son épaule. Il ne demanda pas comment elle savait. Il n'en avait pas besoin. Lui aussi pouvait le sentir dans ses vieux os, cette tension électrique qui sature l'air avant l'orage, ce genre de silence lourd et huileux qui ne précède que la rupture violente de l'ordre des choses. Il posa l'outil sur le banc de travail improvisé, essuya ses mains moites sur ses jeans usés par des années de sel et demanda calmement, sans la moindre trace de panique, « Combien sont-ils » Sarah ferma les yeux un instant, comme pour mieux écouter les démons qui approchaient. « Je l'ignore avec certitude » répondit-elle en rouvrant les yeux, le regard trouble. « Mais s'il s'agit bien d'eux, et je sais que c'est eux, ce ne seront pas que des menaces en l'air cette fois. Ils ne viennent pas pour parler. Ils viendront armés, prêts à tuer, avec la haine en bandoulière comme une munition supplémentaire. » Elle détourna le regard, incapable de soutenir celui de Cole, la mâchoire serrée à s'en faire mal, les dents grinçant sous la pression.
Les souvenirs affluaient, toxiques. Elle se remémora avec une amertume corrosive les insultes qu'il lui avait crachées au visage lors des funérailles de son mari. Il l'avait traité de monstre, de phénomène de foire, d'erreur de la création. Ils avaient dit, avec des rires gras et méchants, qu'aucun homme ne voudrait jamais d'une femme comme elle, à moins qu'elle ne soit à genoux pour servir ou attelée derrière une charrue comme une bête de somme. Ces mots avaient brûlé plus fort que le soleil de midi. Cole la fixa intensément, captant la douleur qui irradiait d'elle. Il s'approcha d'un pas et lui demanda d'une voix basse, « Et vous? Croyez-vous vraiment à ces insultes, Sarah ?» La question flotta dans l'air, lourde de sens. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle le dépassa d'un pas lourd, faisant trembler les planches du porche. Elle marcha droit vers le grand portail à double battant. Avec un grognement d'effort pur, elle saisit les lourds battants de bois. Ses bras gigantesques, sculptés par une vie de labeur que peu d'hommes auraient supporté, se contractèrent, les muscles saillants sous sa peau tannée. Elle ferma violemment le portail, et dans un geste définitif, elle claqua le lourd verrou de fer dans la fente avec une force démesurée, un son qui résonna comme un coup de canon. C'était plus qu'une fermeture de porte, c'était une déclaration de guerre au passé. La poussière s'éleva en nuages étouffants autour de ses bottes usées. Sa poitrine se soulevait rapidement et fort, telle une locomotive à vapeur tentant désespérément de s'arrêter en pleine course, cherchant de l'air dans un monde qui semblait soudain en manquer. Cole la regarda faire, impressionné par cette puissance brute qu'elle tentait si souvent de cacher. Il la suivit à l'intérieur de la cabane, où l'ombre apportait une fraîcheur relative mais aucune paix. Elle faisait déjà les 100 pas, fébrile, arpentant la petite pièce de long en large, manquant de cogner sa tête contre les poutres basses du plafond. Ses poings étaient serrés, ses yeux fous. Elle commença à parler, un débit rapide, saccadé, une purge verbale nécessaire. Je suis restée silencieuse quand mon mari rentrait, l'haleine empestant l'alcool bon marché, et qu'il se saoulait jusqu'à l'abrutissement. Je n'ai rien dit quand il me maudissait, hurlant que j'étais inutile parce que je ne lui donnais pas de fils. Je n'ai rien dit quand les gens du village se moquaient de moi à l'église, chuchotant derrière leurs mains gantées, me trouvant trop grosse pour les bancs étroits, trop bruyante, trop encombrante même dans l'expression de mon chagrin. Elle se retourna brusquement vers Cole, le visage tordu par une émotion qui n'était plus de la tristesse, mais une rage pure, incandescente. « Mais je ne peux plus me taire !» cria-t-elle presque. « J'ai été silencieuse si longtemps, Cole, que je ne reconnais même plus le son de ma propre voix. J'ai l'impression d'être une étrangère dans mon propre corps. » Cole ne broncha pas face à cette explosion. Il s'agenouilla calmement près du vieux coffre en bois renforcé de ferrure, situé au pied de son lit modeste. Il souleva le lourd couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangé sur du velours usé, reposait un arsenal modeste mais mortel, entretenu avec une rigueur militaire, 3 fusils Winchester à levier, le métal bleui par l'huile, 2 vieux revolvers Colt au canon long, et une boîte en bois contenant des cartouches qu'il rechargeait lui-même, une par une, lors des longues soirées d'hiver. Il prit un fusil, vérifia le mécanisme d'un geste fluide, puis leva les yeux vers elle. Son regard était ancré dans le sien. « Alors, dit-il d'une voix ferme qui ne tolérait aucune contradiction, faites en sorte que je t'entende. Faites en sorte qu'ils vous entendent tous. » Les yeux de Sarah s'embuèrent instantanément. Non de tristesse, cette fois, mais d'une reconnaissance profonde, bouleversante. Cet homme, ce rancher solitaire qui n'avait presque rien dit la veille, venait de lui donner la permission d'exister, de crier, de se battre. Il venait de prononcer exactement les mots qu'elle avait besoin d'entendre pour transformer sa honte en force. Au coucher du soleil, le ranch n'était plus une simple exploitation agricole, c'était devenu une forteresse. La cour était méconnaissable. Ils avaient travaillé sans relâche, sous un soleil de plomb. Des tonneaux vides avaient été remplis de terre et renversés pour servir d'abri par balles. Des sacs de sable, traînés depuis la réserve, étaient empilés devant les fenêtres et la porte. Les lignes de mire avaient été dégagées, les broussailles coupées pour qu'aucun ennemi ne puisse approcher sans être vu. Sarah, dans une démonstration de force qui laissa Cole muet d'admiration, avait creusé une tranchée peu profonde le long du mur latéral de la grange. Elle l'avait fait presque entièrement à main nue et avec une vieille pelle ébréchée, ses ongles raclant la terre dure et caillouteuse sans sembler ressentir la douleur. Elle transportait des rails de clôture massifs, des troncs d'arbres écorcés, comme s'il s'agissait de simples brindilles de bois mort. Elle déroulait et enroulait du fil barbelé tranchant autour des poteaux de défense plus vite que Cole ne pouvait les clouer avec son marteau. Elle était une force de la nature, une machine de guerre biologique, canalisant toute sa rage accumulée dans chaque geste.
Alors que la dernière lueur du jour s'estompait, peignant l'horizon de traînées sanglantes et violettes, ils s'assirent enfin, épuisés, sur les marches du porche. La sueur collait leurs vêtements à la peau, la poussière formait un masque sur leurs visages, mais ils étaient vivants. Le monde autour d'eux basculait doucement dans la nuit. Cole sortit une blague à tabac de sa poche, roula méticuleusement une cigarette d'une main experte, l'alluma avec une allumette qu'il gratta sur sa botte, tira une longue bouffée apaisante et la tendit à Sarah. Elle hésita une seconde, regardant le petit cylindre de papier fumant, puis le prit. Elle prit une lente inspiration, la fumée remplissant ses poumons vierges de tabac depuis longtemps, puis elle expira lentement vers le ciel étoilé. Elle rit doucement, un rire fatigué. « Je n'ai pas fumé depuis ma nuit de noces, avoua-t-elle. Cole la regarda de côté, la fumée sortant de ses narines. « C'était une bonne nuit ?» demanda-t-il, s'attendant déjà à la réponse. Elle leva les yeux vers la première étoile qui apparaissait, Vénus sans doute, brillante et froide. Son visage était illisible, un masque de marbre. Cela s'est terminé par mes pleurs solitaires dans une grange, tandis qu'il ronflait dans le lit conjugal, répondit-elle laconiquement. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment, laissant le silence de la nuit s'installer et panser les plaies des mots. Puis, Cole fouilla dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Il en sortit un petit objet précieux, qu'il fit rouler entre ses doigts calleux, un anneau en argent brisé, simple, sans fioriture. Il le lui montra. À l'intérieur, c'est gravé au nom d'Anna, dit-il doucement. Ma femme. Je l'ai enterrée près du verger de pommiers, là où elle aimait s'asseoir au printemps. Il marqua une pause, la gorge nouée. Elle disait souvent que j'étais trop têtu pour pleurer, même quand le malheur frappait. Sarah regarda la bague scintiller faiblement à la lueur de la cigarette. Elle posa alors la question qui tue, celle qu'on n'ose poser qu'au seuil de la mort, est-ce que vous l'aimiez? Cole ne détourna pas le regard, fixant l'anneau comme une relique sacrée. Je l'aime toujours. L'amour ne meurt pas quand on met quelqu'un en terre, Sarah. Il devient juste, plus silencieux. Cela fit marquer une pause à Sarah. Elle baissa la tête, fixant ses mains immenses posées sur ses genoux. Je n'ai jamais été aimée, confia-t-elle d'une voix tremblante, si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. Pas vraiment. Pas sans condition. Pas sans que quelqu'un veuille extraire quelque chose de moi en retour, mon travail, ma force, mon héritage. Jamais juste pour moi. Cole tourna son visage vers elle. Son regard était intense, dépouillé de tout artifice. Je ne veux rien de vous, Sarah. Absolument rien. Sauf la vérité. Et peut-être que vous restiez en vie demain. La gorge serrée par l'émotion brute de cet instant, elle chuchota, j'ai peur. C'était un aveu terrible pour une femme de sa trempe. Je n'ai jamais osé dire cela à voix haute auparavant. J'ai toujours dû être le roc. Mais j'ai peur, Cole. Je suis terrifié à l'idée que même si nous gagnons cette bataille, même si nous tuons tous ces hommes, je resterai vide et creuse à l'intérieur. Que le trou dans ma poitrine ne se refermera jamais. Cole se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, rapprochant son visage du sien. Vous n'êtes pas vide, Sarah. Vous êtes épuisée. C'est différent. Vous attendez simplement quelque chose qui n'a pas encore été volé par la vie. Vous attendez qu'on vous rende votre humanité. Sarah cligna rapidement des yeux pour chasser les larmes qui menaçaient de déborder. Je pensais que tout avait déjà été pris. Mon nom, ma fierté, mon avenir. Cole secoua la tête doucement. Non, pas tout. Pas ce soir. Il reste vous. Et c'est beaucoup. Elle essuya son visage avec l'arrière de son avant-bras musclé, un geste enfantin qui contrastait avec sa puissance physique. Son bras à lui seul faisait la taille de la cuisse de Cole, une masse de muscles et d'os, mais à cet instant précis, sous la lumière des étoiles, elle ressemblait à une petite fille fragile, perdue dans une forêt sombre, essayant désespérément de ne pas pleurer pour ne pas attirer les loups. Il se leva, ses genoux craquant à nouveau. Il marcha vers la porte de la cabane, s'arrêtant un instant, la main sur le cadre en bois. Il ne se retourna pas, mais sa voix porta clairement dans la nuit. Si ils viennent demain, nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'au bout, dent pour dent. Mais si nous nous en sortons vivants, j'aimerais que vous restiez. Le temps sembla se suspendre. Le vent cessa de souffler un instant. Sarah se figea, le souffle coupé. Quoi, souffla-t-elle? Pas juste cachée dans la grange comme une fugitive, continua Cole, sa voix s'adoucissant. Pas juste pour la force de travail ou pour réparer les clôtures.
J'aimerais que vous restiez ici. Avec moi. Elle réalisa avec stupeur qu'il ne lui donnait pas un ordre, ni ne lui faisait une proposition indécente. Il lui offrait une place. Il se tourna enfin vers elle, son visage à demi éclairé par la lampe à l'intérieur. Cet endroit, ce ranch, il est mort depuis longtemps. Depuis qu'Anna est partie, ce n'est que de la poussière et du travail. Vous êtes la première chose qui semble vivante, vibrante et réelle ici depuis des années. Vous avez ramené le bruit, la fureur, et la vie. Elle baissa la tête, submergée. Et pour la première fois depuis très longtemps, une larme solitaire, lourde et chaude, coula sur sa joue. Ce n'était pas une larme de chagrin, ni de rage. C'était une larme d'espoir timide, fragile comme une pousse verte dans le désert. Le vent se remit à hurler à travers les arbres cette nuit-là, comme un présage funeste, secouant les volets et faisant grincer la charpente. Aucun d'eux ne trouva vraiment le sommeil. Cole resta assis près de la fenêtre donnant sur le portail, vigilant, son fusil sur les genoux, ses bottes plantées fermement sur le sol en bois, prêt à défendre son nouveau monde. Sarah, elle, arpentait la cabane de long en large. Elle était comme un ours polaire enfermé dans une cage trop petite, sa puissance contenue cherchant une sortie. Elle touchait les murs, les meubles, s'imprégnant de la réalité de ce lieu qui pourrait devenir le sien, ou son tombeau. La nuit s'étira, interminable, chaque heure pesant comme une année. Ils attendaient l'aube. Ils attendaient la guerre. Mais pour la première fois, ils n'attendaient pas seuls. Lorsque le ciel commença enfin à se diluer, passant du noir d'encre à une teinte argentée froide et métallique annonçant l'aube, Sarah cessa son arpentage incessant. Elle s'immobilisa au centre de la pièce, tel un monolithe de chair et d'os, et ses oreilles, aiguisées par des années de trac, captèrent ce que Cole redoutait. Elle sortit lentement, ses pieds nus frappant le sol du porche, et se tint immobile dans la cour, face à l'horizon qui s'éclaircissait. Puis vint le bruit. Ce n'était pas le grondement du tonnerre céleste, ni le grondement de la terre qui tremble. C'était une vibration basse, organique, qui montait du sol pour remonter le long des jambes. Des sabots. Pas un ou deux chevaux égarés, mais des dizaines, martelant la terre sèche en une cadence militaire. Une symphonie de destruction en approche. Cole sortit immédiatement à ses côtés, son fusil Winchester fermement calé contre son épaule, le visage fermé comme un poing. Le spectacle qui se dévoila au sommet de la crête avait de quoi glacer le sang des plus braves. 3 chariots lourds, chargés d'hommes et de matériel, apparurent en silhouette contre le soleil levant. Ils étaient escortés par 20 cavaliers armés jusqu'aux dents, leurs chevaux soufflant de la vapeur dans l'air frais du matin. La poussière s'enroulait derrière cette petite armée comme une traîne de fumée de guerre, obscurcissant le soleil naissant. Ils ne foncèrent pas tout de suite. Ils prirent leur temps, encerclant le ranch avec la méthode froide et calculée d'une meute de loups affamés cernant une proie blessée. À l'avant de la colonne, un homme se détacha. Il montait un étalon noir massif, nerveux. Son visage était dur, taillé à la serpe, mais ce qui retenait l'attention était la longue cicatrice hideuse, boursouflée et violacée, qui traversait sa gorge de part en part, souvenir d'une ancienne violence. Il portait un long manteau noir qui flottait au vent comme les ailes d'un corbeau. Il tira brutalement sur ses rênes, faisant cabrer sa monture à quelques mètres du portail renforcé, et aboya d'une voix qui semblait sortir de graviers écrasés, c'est elle. La grande Sarah. Sarah ne tressaillit pas d'un pouce. Elle se tenait droite, immense, offrant sa poitrine aux balles potentielles, refusant de se recroqueviller. Cole s'avança pour s'interposer, franchissant la ligne imaginaire de sécurité du porche. Il déclara d'une voix forte, projetée avec autorité, « Elle est ici. Elle est sous mon toit désormais. Et ce toit est sacré. » L'homme cicatrisé cracha avec un mépris théâtral dans la poussière, un jet brun de tabac et de salive. Il rétorqua, un sourire carnassier aux lèvres, « Ce ne sont pas tes affaires, rancher. Tu ne sais pas ce que tu abrites. Cette chose, elle a volé des terres qui reviennent de droit à ma famille. Elle a menti, manipulé, et transformé des hommes honnêtes en lâches tremblants. Elle est une malédiction sur 2 pattes. » Cole leva lentement le canon de son fusil, l'alignant non pas sur le cavalier, mais sur l'espace entre ses yeux. « Elle n'a pas menti une seule fois depuis son arrivée ici, affirma-t-il calmement. Et quant à la lâcheté, le seul lâche que je vois ici, c'est celui qui a besoin d'amener une douzaine d'hommes armés et 3 chariots pour combattre une seule femme veuve. » Le visage de l'homme se tordit de haine pure, sa cicatrice virant au rouge vif. « Tu mourras pour elle, vieil imbécile, menaça-t-il. Cole ne daigna pas répondre. Le silence s'étira, insoutenable.
Sarah s'avança alors, sortant de l'ombre de Cole pour se placer à son épaule. Elle regarda son tourmenteur dans les yeux et dit, d'une voix qui porta jusqu'au dernier rang des cavaliers, « Je suis morte depuis longtemps. Vous avez tué Sarah l'épouse, Sarah la fille, Sarah la sœur. Mais cet homme, il m'a fait me sentir vivante à nouveau. Alors si je dois mourir aujourd'hui, sachez ceci, je mourrai debout, fier, et je mourrai à côté du premier homme qui n'a pas voulu me rétrécir, me briser ou me vendre. » Les hommes de main restèrent figés un instant, troublés par cette déclaration. Le vent souleva plus de poussière aveuglante, fouettant les visages. Puis l'homme cicatrisé éclata d'un rire sec, sans joie. Très touchant. Nous reviendrons pisser sur vos cendres. Il leva une main gantée de noir, puis l'abaissa brusquement. C'était le signal. Le premier coup de feu déchira le ciel et le silence, claquant comme un fouet géant. La balle s'écrasa dans le poteau du porche, à quelques centimètres de la tête de Cole, envoyant des éclats de bois dans ses cheveux. La réaction fut instantanée. Cole riposta avant même que l'écho ne meure. Son Winchester cracha une flamme brève, et un cavalier tomba net de son cheval, touché à l'épaule, hurlant de surprise. La cour explosa en un chaos indescriptible de bruit et de fureur. Les balles sifflaient comme des frelons en colère, traversant les poteaux de clôture, ébréchant le cadre de la porte, fracassant les fenêtres barricadées en mille éclats de verre étincelants. Sarah ne chercha pas un abri. Elle ne cria pas de peur. Elle rugit. Ce n'était pas un cri humain, c'était le rugissement d'une bête sauvage libérée de ses chaînes, un son primal qui glaça le sang des attaquants. Elle chargea en avant, quittant la sécurité relative du porche. Dans sa main, elle brandissait l'arme qu'elle s'était forgée, ce lourd poteau de fer barbelé. Elle le balançait comme s'il s'agissait d'une plume légère. Un homme, sans doute plus téméraire ou plus stupide que les autres, tenta de l'affronter de face, poussant son cheval au galop vers elle, son sabre levé. C'était une erreur fatale. Son cheval, terrifié par cette apparition titanesque qui fonçait sur lui, rua violemment et fit un écart. Sarah profita de l'ouverture. Elle abattit son poteau de fer avec une force cataclysmique. L'arme improvisée percuta le cavalier au torse, le soulevant littéralement de sa selle et le projetant dans la poussière 3 mètres plus loin, le souffle coupé, les côtes probablement en miettes. Cole la couvrait depuis le porche, utilisant les sacs de sable comme rempart. Il tirait coup après coup avec une précision mécanique, sans gaspiller une seule munition. Il visait les chevaux pour désarçonner, ou les épaules pour désarmer. La fumée âcre de la poudre noire remplissait l'air, piquant les yeux et la gorge. Les chevaux se cabraient dans la confusion, hennissant de terreur, piétinant le sol, tandis que les hommes criaient des ordres contradictoires. Sarah se battait au milieu de la mêlée telle une tempête déchaînée, un ouragan de chair et de volonté. Pour la première fois de sa vie, personne ne se moquait de sa taille. Personne ne riait de sa force grotesque. Il la fuyait avec une terreur superstitieuse. Elle était devenue l'incarnation de la vengeance. 2 hommes tentèrent de la prendre à revers, descendant de cheval pour l'encercler à pied. Elle pivota avec une agilité surprenante pour sa masse. Elle attrapa le premier par le col de sa veste en cuir, le souleva de terre comme une poupée de chiffon et le propulsa violemment contre un poteau de clôture. Le bois craqua sous l'impact, et l'homme s'effondra, inconscient. L'autre attaquant profita de ce moment pour s'approcher. Il brandit un long couteau de chasse et frappa. La lame entailla profondément le bras gauche de Sarah, déchirant la peau et le muscle. Le sang jaillit, rouge et chaud. Mais Sarah ne sembla même pas le sentir. L'adrénaline, drogue puissante, masquait la douleur. Ses yeux étaient fixés ailleurs. Elle venait de voir Cole. Il était acculé. Il avait reculé jusqu'à l'entrée de la grange, cherchant un nouveau chargeur dans ses poches, mais ses mains revenaient vides. Il était à court de munitions. Son fusil cliquetait dans le vide. Un des hommes de main, voyant l'opportunité, avait mis pied à terre et levé son fusil pour l'abattre à bout portant. Cole regardait la mort en face, stoïque. Sarah hurla son nom, un cri qui déchira sa propre gorge. Elle oublia sa blessure, oublia les balles qui volaient autour d'elle. Elle sprinta. La terre tremblait sous ses pieds nus. L'homme armé entendit le bruit, tourna la tête, mais c'était trop tard. Sarah le percuta de plein fouet, tel un taureau furieux. Le choc fut terrible. Elle le plaqua au sol avec une violence inouïe, son poids l'écrasant dans la poussière. Dans le mouvement, elle saisit son fusil des 2 mains et, dans un craquement sec, le brisa en 2 sur son genou comme une simple brindille. L'homme gisait là,
le souffle coupé, terrorisé, regardant ce visage couvert de sueur et de sang qui le dominait. Il rampa en arrière et s'enfuit en courant, abandonnant toute dignité. Cole la regarda, à bout de souffle, les yeux écarquillés, incapable de comprendre comment elle avait traversé cet enfer pour lui. « Ça va » halta-t-il, sa voix à peine audible dans le fracas. Elle cligna des yeux, comme sortant d'une transe, regardant son bras ensanglanté puis le visage de Cole. « Vous venez de me sauver la vie, dit-il, incrédule. Elle secoua la tête, les cheveux collés à son visage par la sueur. « Je n'ai pas fini, répondit-elle. Ensemble, dans un dernier effort commun, puisant dans des réserves d'énergie qu'ils ne soupçonnaient pas, ils firent face au reste de la bande. Cole ramassa un revolver tombé au sol, Sarah reprit son poteau de fer. Voyant leur chef blessé, leurs camarades à terre et cette femme invincible qui continuait d'avancer, le courage des attaquants s'effrita. La peur changea de camp. L'homme cicatrisé, tenant son bras blessé, hurla l'ordre de retraite. Ce n'était pas une retraite stratégique, c'était une débandade. Ils firent tourner leurs chevaux, abandonnant chariot et honneur, et galopèrent vers la crête, disparaissant dans un nuage de poussière. Lorsque la poussière retomba enfin, le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. C'était un silence lourd, épais, vibrant. 4 hommes gisaient blessés au sol, gémissant doucement. Les autres avaient disparu, leur fierté brisée, leur rage rendue inutile face à une telle détermination. Sarah resta debout un instant, puis ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux dans la terre retournée, respirant difficilement, sa poitrine se soulevant par saccades douloureuses. Le sang chaud coulait le long de son bras, traçant des rivières rouges sur sa peau sale, tombant goutte à goutte pour abreuver la terre assoiffée. Sa robe blanche n'était plus qu'un souvenir, déchirée, souillée, rouge de son propre sang et de celui des autres. Ses articulations étaient ouvertes et sanguinolentes. Cole s'assit près d'elle, épuisé, laissant tomber le revolver volé. Aucun ne parla encore. Les mots semblaient dérisoires après le bruit des armes. Le vent se leva doucement, dispersant l'odeur de la poudre. Après un long moment, Cole tendit la main. Il prit la main massive, meurtrie et tremblante de Sarah dans la sienne. Sa poigne était ferme, ancrant Sarah dans le présent. Elle ne se retira pas. Elle regarda leurs mains jointes, la sienne, énorme et abîmée, la sienne, rugueuse et protectrice. Il chuchota, la voix encore rauque de la fumée, « Vous aviez dit. Vous aviez dit que vous ne pouviez pas vivre sans un homme. » Sarah tourna la tête vers lui. Ses yeux bleus étaient humides de larmes retenues, brillant d'une clarté nouvelle. « J'ai menti, » avoua-t-elle doucement. Cole pencha la tête, surpris par cet aveu, un sourcil levé interrogateur. Elle hocha lentement la tête, pesant chaque mot. « Je peux vivre, » dit-elle. « J'en ai la force. J'ai survécu au blizzard, à la fièvre, à la solitude. Je peux survivre à tout ça. Je n'ai besoin de personne pour respirer ou pour me battre. » Elle marqua une pause, serrant la main de Cole un peu plus fort. « Mais je ne le veux plus. Je ne veux plus juste survivre. Pas sans vous. Pas après ça. » Le calme qui suivit cette déclaration n'était pas lourd. Il était sacré, presque religieux. C'était le moment où 2 âmes brisées comprenaient qu'elles s'étaient ressoudées l'une à l'autre dans le feu de l'action. Cole se leva, ses genoux craquant, et la tira vers le haut avec effort. Elle était lourde, si lourde, mais il ne lâcha pas. Ses pieds étaient instables, elle tituba. Il la rattrapa avant qu'elle ne chute, son bras passant autour de sa taille massive pour la soutenir. Ils retournèrent vers la cabane côte à côte, une étrange chimère à 2 têtes, ensanglantée, meurtrie, boitant, mais invaincue et, pour la première fois, totalement unie. Arrivée sur le porche dévasté, criblé de balles, elle se retourna pour regarder la cour. Elle regarda cet endroit de mort et de poussière qui était devenu, en l'espace d'une heure sanglante, bien plus qu'un abri. C'était devenu un sanctuaire. « Je ne veux pas partir, » dit-elle simplement. Il secoua la tête avec un sourire fatigué, essuyant une trace de suie sur son front. « Vous n'irez nulle part, Sarah. Vous êtes chez vous. » La prairie était étrangement calme le lendemain matin. Ce n'était plus le silence lourd et oppressant de l'effroi qui précède la bataille, mais cette sorte de quiétude absolue, presque surnaturelle, qui suit une tempête majeure. C'était le calme d'un monde qui a fait son pire, qui a déchaîné toute sa violence, et qui a échoué à détruire l'essentiel. Le soleil se leva, indifférent à la fureur de la veille, inondant la plaine d'une lumière d'or pur.
la cour du ranch portait les stigmates du conflit. Elle était jonchée de douilles vides en laiton qui scintillaient comme de fausses pièces d'or dans la poussière, de morceaux de bois cassés, d'éclats de verre et de terre retournés par les sabots des chevaux paniqués. Au centre de ce chaos se dressait un unique piquet de clôture, taché de sang séché, sombre et croûteux, témoin muet et macabre de la violence qui s'était déchaînée ici. La porte de la grange, sortie de ses gonds, pendait lamentablement, grinçant doucement à chaque brise légère. De la cheminée de la cabane, un filet de fumée s'échappait encore, montant droit vers le ciel bleu, preuve que la vie continuait, tenace et têtue. Sarah se tenait pieds nus au milieu des décombres. Elle n'avait pas bougé depuis longtemps. Le soleil matinal peignait de l'or sur ses bras meurtris, révélant une carte de contusion violette et bleue. Sa robe blanche, désormais grise et rouge, déchirée en plusieurs endroits, collait à sa peau comme une seconde peau de guerrière antique. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle ressemblait à une statue éternelle, un monument sculpté par la douleur, le feu et la résilience, une cariatide qui avait porté le ciel et qui restait debout malgré tout. Cole émergea de la cabane. Il portait une bassine d'eau fumante, une serviette blanche propre jetée sur son épaule. Il s'approcha doucement derrière elle, respectant son silence, et posa la bassine sur un tonneau renversé. Le bruit de l'eau clapotant contre le métal sembla réveiller Sarah de sa torpeur. Il lui fit remarquer avec une sollicitude qui lui serra le cœur, « Vous saignez encore, Sarah ?» Elle regarda son bras, où le sang avait coagulé mais suintait encore par endroits. Elle répondit d'une voix lointaine, presque déconnectée de son corps, « J'ai connu pire douleur. La chair se répare. C'est le reste qui prend du temps. » Puis elle se tourna vers lui. Cette fois, ses yeux n'étaient ni pleins de cette rage destructrice qui l'avait animé la veille, ni de cette fierté mal placée qui l'avait isolé si longtemps. Ils étaient simplement pleins. Pleins d'une émotion complexe, un mélange de soulagement, d'épuisement et de quelque chose qui ressemblait à de la paix. Elle chuchota, comme si elle lui confiait un secret d'État, « Je ne suis jamais resté immobile comme ça. Jamais. Partout où je suis allé dans ma vie, j'étais soit poursuivi, soit sur le départ. J'ai passé mon existence à regarder par-dessus mon épaule, à emballer mes maigres possessions, à fuir avant qu'on ne me chasse. L'immobilité, c'est étrange. C'est effrayant. » Cole s'accroupit près d'elle. Il trempa un linge propre dans l'eau chaude et commença à laver le sang séché de son bras. Ses mains étaient rudes, habituées au travail brutal de la terre, au maniement de la corde et du fer, mais son toucher était d'une prudence infinie, d'une délicatesse de dentelière. L'eau chaude piquait la plaie, mais Sarah ne tressaillit pas. Elle regardait cet homme soigner ses blessures comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Il lui dit, sans lever les yeux de sa tâche, « Vous ne courez plus désormais. C'est fini. La course s'arrête ici. Et vous ne me repoussez pas, je le remarque. » Il leva enfin les yeux vers elle, le soleil traçant des lignes profondes sur son visage buriné, illuminant ses yeux gris. Elle répondit non, un murmure à peine audible, « Non, je ne vous repousse pas. Je n'en ai plus la force. Je n'en ai plus l'envie. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, une main agrippant le bord du poteau du porche pour se soutenir, sentant le bois rugueux sous ses doigts. Elle confia alors ce qui pesait sur son âme depuis toujours, « Je croyais autrefois ne pas être faite pour l'amour. On m'a dit, et j'ai fini par le croire, que j'étais conçue uniquement pour le labeur. J'étais faite pour labourer les champs ingrats sous le soleil, pour porter des cercueils trop lourds pour les autres, pour creuser des tombes dans la terre gelée. C'était mon rôle unique. Être la forte. Être le bœuf de trait. Être celle qui porte tout le monde pour que personne n'ait jamais à la porter, elle. » Cole se leva lentement. Il essora le linge, l'eau rouge retombant dans la bassine. Il se tint face à elle, les yeux dans les yeux, n'ayant pas besoin de lever la tête tant sa présence égalait la sienne. Il lui dit d'une voix qui vibrait de sincérité, « Alors laissez-moi vous porter maintenant. Juste pour un moment. Posez votre fardeau. » Ces mots simples, prononcés sans emphase, la brisèrent plus sûrement que n'importe quel coup de poing. L'armure qu'elle avait forgée autour de son cœur se fissura de toutes parts. Une larme tomba sans avertissement, juste une, limpide, traçant un sillon propre sur sa joue sale. C'était plus qu'elle ne s'était autorisée à ressentir depuis des années de sécheresse émotionnelle. Il tendit la main vers elle, paume ouverte. Elle hésita une seconde, terrifiée par cette intimité nouvelle. « Je ne sais pas comment faire, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas comment être petite. Je ne sais pas comment être vulnérable. Je prends trop de place. » Il sourit,
un sourire triste et beau. Vous n'avez pas à être petite, Sarah. Jamais. Je n'ai pas peur de votre taille, ni de votre force, ni de votre colère. Je n'ai peur que d'une chose, d'un monde qui a essayé de vous rétrécir toute votre vie, qui a essayé de vous faire entrer dans une boîte trop petite pour votre âme. Elle sourit à travers ses larmes, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux, illuminant son visage d'une beauté brute. Elle s'avança, franchissant le dernier fossé qui les séparait. Elle l'enlaça de ses bras puissants, ses bras qui avaient tué et construit, et elle le tint comme si elle avait peur de lâcher prise, comme si elle s'accrochait à un mât dans la tempête. Non par faiblesse, mais parce qu'elle avait enfin trouvé quelque chose, quelqu'un, qui valait la peine d'être tenu contre soi. Cole enfouit son visage dans le creux de son épaule. Elle sentait la terre, la fumée de bois froid, la sueur de la survie et l'odeur féroce du sang, mais pour lui, c'était le parfum de la vie elle-même. Il n'avait jamais respiré quelque chose de plus vivant, de plus réel. Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu des ruines, deux piliers soutenant un nouveau temple. Plus tard ce jour-là, ils se mirent au travail. Il n'y eut pas de grandes discussions stratégiques. Ils travaillèrent la terre ensemble, réparant les dégâts méthodiquement. Sarah reconstruisit la clôture brisée avec une aisance déconcertante, redressant les poteaux, tendant les fils. Cole raccrocha la porte de la grange, huilant les gonds, remplaçant les planches brisées. Il bougeait comme s'il faisait cela depuis des années, synchronisé, un ballet de travail silencieux, côte à côte, sans besoin d'instructions ni de paroles inutiles. Chacun savait instinctivement où l'autre se trouvait, ce dont il avait besoin. L'après-midi, le ciel s'assombrit doucement. La pluie arriva enfin. Ce n'était pas une averse violente, pas une tempête destructrice comme celle qu'ils avaient connue. C'était une chute d'eau douce, régulière, bienveillante, comme si le ciel avait finalement décidé de pleurer pour eux, de laver leurs plaies et la terre souillée. Sarah cessa de travailler. Elle marcha au milieu de la cour et s'arrêta. Elle renversa la tête en arrière, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. Elle laissa la pluie ruisseler sur son visage, dans son cou, sur ses bras. Elle se laissait laver du sang, de la sueur, de la poussière et du passé douloureux. L'eau se mêlait à ses larmes invisibles, emportant avec elle les insultes, les coups, les deuils. Cole l'observa depuis le porche, appuyé contre un poteau, fasciné par cette communion. Puis, il descendit les marches et la rejoignit. La pluie trempa sa chemise en quelques secondes, collant le tissu à sa peau, mais il était indifférent au froid. Il voulait être là, avec elle, sous cette bénédiction liquide. Elle ouvrit les yeux, le regarda à travers le rideau de gouttes et dit, sa voix claire malgré le bruit de l'averse, « Je croyais autrefois avoir besoin d'un homme juste pour survivre. Pour la protection physique. Pour manger. Mais maintenant je pense autre chose. » Il attendit la suite, l'eau ruisselant sur le bord de son chapeau. Elle leva la main. Ses doigts, si forts et pourtant si précis, effleurèrent sa joue avec une douceur infinie dont personne ne la croyait capable. Je pense maintenant que j'avais juste besoin de quelqu'un qui me voyait. Vraiment. Quelqu'un qui voyait Sarah, et pas juste la veuve géante. Quelqu'un qui me voyait tout entière, avec mes cicatrices et ma taille, sans avoir peur. Et surtout, quelqu'un qui restait. Cole prit sa main qui était sur sa joue et la pressa contre sa peau. Je reste, Sarah. Je ne vais nulle part. Elle appuya son front contre le sien, mouillé par la pluie, leur souffle se mélangeant. Et je reste aussi. Pour de bon. Cette nuit-là, la pluie cessa, laissant l'air propre et frais, parfumé d'ozone et de terre mouillée. Ils allumèrent un grand feu dans la cour, utilisant les débris de la bataille comme combustible. Les flammes montaient haut, chassant l'obscurité et le froid. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence, autrefois leur ennemi, était devenu leur langage commun, confortable et riche. Ils s'assirent sur un banc improvisé, face au feu. Elle s'appuya contre son épaule, son poids enfin partagé. Il passa son bras autour de ses épaules, sa main drapée sur son dos large. Ils regardèrent les étoiles apparaître une à une dans l'immensité céleste nettoyée par la pluie. Le ciel au-dessus d'eux s'étirait large, infini et libre. Et pour la première fois de sa vie, Sarah se sentit petite. Non pas de la manière humiliante et restrictive dont le monde essayait de la rendre, en la rabaissant et en la moquant. Mais de la manière apaisante, cosmique, dont seul l'amour et l'appartenance peuvent faire sentir quelqu'un. Elle se sentait en sécurité, une partie d'un tout, suffisamment tenue et protégée pour ne pas avoir à être un géant en permanence. Elle pouvait déposer les armes.
Le vent portait l'odeur du cèdre brûlé, de la terre humide et de quelque chose de nouveau, d'inédit, une senteur qu'elle n'avait jamais identifiée auparavant, l'avenir. Dans cet espace suspendu entre la lumière vacillante du feu et les étoiles lointaines et froides, un foyer était né. Ce n'était pas juste une cabane en bois réparée, pas juste un ranch isolé sur une prairie hostile. C'était un véritable foyer, une cathédrale invisible bâtie de cicatrices partagées, de confiance retrouvée et de l'audace folle de deux personnes qui n'étaient pas parties quand tout semblait perdu. Et quand Sarah chuchota, les yeux rivés sur les flammes dansantes, je crois que je suis prête à aimer sans peur, Cole ne dit pas un mot. Les mots auraient été superflus. Il la serra simplement plus fort contre lui, ancrant sa promesse dans la chair. Parce que parfois, dans ce monde dur, impitoyable et bruyant, la seule réponse dont on a vraiment besoin, la seule preuve d'amour qui compte, est simplement de rester. De rester quand c'est difficile, de rester quand c'est laid, de rester quand tout le monde part. Merci infiniment d'être resté avec nous tout au long de ce voyage puissant, émouvant et transformateur. Si cette histoire vous a touché au plus profond de vous-même, si elle a remué quelque chose en vous qui dormait, si elle vous a rappelé que même les cœurs les plus forts, les plus endurcis par la vie, peuvent aspirer à être vus, compris et aimés, alors vous avez compris l'essentiel. Si elle vous a prouvé que même les endroits les plus solitaires, les plus désolés et les plus brisés peuvent devenir un foyer chaleureux grâce à la présence de l'autre, alors ne partez pas tout de suite. Restez encore un peu dans cette lueur. Je vous invite à cliquer sur ce bouton d'abonnement et à activer la cloche de notification. Faites-le pour ne jamais manquer un conte captivant comme celui-ci à nouveau, car chaque histoire compte, chaque destin mérite d'être raconté. Nous avons encore plus d'histoires fascinantes du Far West en réserve pour vous, des récits remplis de chagrin, de rédemption, d'amour improbable et de survie contre toute attente. Je vous veux juste là, avec moi, pour chacune d'entre elles, pour partager ces moments d'humanité brute. Votre prochaine histoire préférée vous attend déjà, prête à être racontée, prête à vous faire vibrer. Je vous verrai dans la prochaine aventure.